Regardez Napénou qui part. Rebonjour la solitude, hein, j'ai envie de vous dire, bordel. Il y aura un bus qui va durer à peu près 32 heures, un jour et demi. J'ai galéré à trouver mon bus, mais le voici, les gars. Et ça fait que 10 heures, donc à peu près un tiers du truc fait, quoi. Adieu, cette équipe. Ça joue ou bien... I'm tired. I'm fucking tired. I'm done. I'm done. Bienvenue à Rio, mesdames et messieurs. Regardez ça. Une superbe vue sur la ville. Ça fait plaisir. On y va. Alex Venture, adieu cette équipe, ça joue bien. Alex Venture, hey. Regardez Napénou qui part. Rebonjour la solitude, hein, j'ai envie de vous dire, bordel. Ah là 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 là. Une page du voyage se tourne, les gars. D'une petite larme. Regardez, je pleure. Non, en vrai, ça va. Je pense que ce sera au bout de quelques mois où je vais vraiment sentir la solitude. Et ce qui sera bien, c'est qu'entre-temps, j'aurai encore un pote. Ou peut-être ma famille qui sera venue me voir. En attendant, on profite encore un peu de cette petite vue. Parce que du coup, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, le jour 46, durant le jour 45, je crois que j'ai rien filmé. Pour quelle raison? Bah, vous l'aurez vu dans les images précédentes, hein. Mais on était dans le dur, hein. Alors on s'est réveillé le lendemain, pas évident du tout. Bah hier on n'est pas allé au carnaval tout simplement, on est allé se prendre un petit McDo, c'était cool. On a vraiment comaté toute la journée, j'ai fait un peu de montage. Ce qui va se passer, c'est que j'ai pris un autre Airbnb pour juste, enfin un truc sur Booking, une chambre, pour une nuit. Pour ça je peux encore un peu me reposer, parce que vraiment ça m'a fatigué ce carnaval. Je commence à me faire vieux je crois. Après ça, on se barre direction Rio de Janeiro. Du coup j'aurai un bus qui va durer à peu près 32 heures, un jour et demi. Un jour et demi, les gars. On va pas être de tout repos, ça non plus. À la base, je voulais grave aller à un endroit entre Salvador et Rio qui s'appelle Itacaré et un autre qui s'appelle Caraiva, un truc comme ça. C'est notre pote Dylan, le Suisse allemand qui m'avait conseillé parce qu'il y est allé. C'est deux endroits hyper chill, plage, surf et tout. Sauf que j'ai pas le temps. C'est peut-être là un peu mon erreur, c'est que j'ai pris d'avance, juste avant de partir de Colombie, mon billet d'avion pour de Sao Paulo jusqu'à Montevideo, qui sera le 25 janvier, soit dans 10 jours. Bah, je l'avais fait, bah, j'avais pas envie d'avoir de problème comme à l'aller où ils me disent ouais, votre billet de sortie et tout, donc je l'avais pris au cas où. Et bah, je me rends compte que ça fait un peu short le 25 janvier parce que j'aurais voulu voir plein de trucs, hein, Chapa Diamantina, Itacaré, ce que j'avais dit avant, Careiva, mais on va simplement aller à Rio et puis ensuite à Sao Paulo, quoi. C'est pas plus mal comme ça, n'empêche, parce que bah, j'ai fait le long déjà au Brésil, et le truc c'est qu'on a fait 15 jours avec Ben bah, ici au Salvador, donc ça paraît logique que si je fais 2 semaines à un endroit, ce soit plus restreint pour le reste des villes. Et puis le Brésil c'est pas non plus l'endroit pas que je rêvais d'aller voir, mais on y allait surtout pour le carnaval, pour se poser. Peace. Adieu cette équipe, ça joue ou bien? Jour 47, le grand départ pour Rio est maintenant. J'ai galéré à trouver mon bus, mais le voici, les gars. Du coup, il faut juste encore que je pose mon gros sac et on pourra rentrer dedans. Je suis KO déjà alors que 32 heures de route m'attendent. Mais du coup, je vais pouvoir dormir dans le bus. Et
Surtout, je vais essayer de faire un peu de montage et regarder des petits animes à droite à gauche, quoi. Ça va être un long voyage. J'ai jamais fait de voyage autant long, donc on verra, quoi. 32 heures pour aller d'une ville à l'autre au Brésil. Et c'est même pas d'une extrémité à l'autre, pour vous dire à quel point ce pays est grand, quoi. Sur ce, la bise. Bon, l'équipe. Je suis à 10 heures de bus là. On s'est arrêté dans un entrepôt. Bon, je suis un peu à l'écart parce qu'on n'a pas le droit de fumer là-dedans. Mais il y a des trucs avec à manger et tout. J'ai acheté de l'eau. J'ai pas spécialement faim en vrai. Et ça fait que 10 heures. Donc à peu près un tiers du truc fait, quoi. Et j'ai pris une petite heure et demie là pour continuer à monter des vidéos. Mais les gars, ça prend du temps. Ça prend du temps. Surtout que là, je fais la vidéo sur la vallée de Kokora. Et j'ai des rushs sur mon phone, sur ma caméra un peu GoPro et sur l'autre caméra que j'utilise là actuellement. Un bordel, de savoir à quel moment je mets quoi et tout. J'ai pu dormir un peu au début, pendant une petite heure ou deux. C'est même pas que j'ai pu, c'est que je me suis endormi comme une merde parce que j'étais KO. Et donc voilà, j'ai pu aussi réserver mon auberge de jeunesse pour Rio. Et d'ailleurs, abusé, mais Rio, ils ont déconné sur les billets, sur les nuits. Dites-vous que je cherche dans des dortoirs parce que je savais que ça allait être cher vu que c'est un peu la période carnaval et tout. J'avais enfin trouvé une super auberge et tout à 100 francs pour 4 nuits. Je me suis dit let's go, tu vois. Du coup, je rajoute le truc et je vois que ça passe de 100 à 400. Combien? J'étais choqué parce qu'en fait, l'endroit où j'ai regardé, ils mettaient le prix par nuit et pas pour les 4 d'un coup. Du coup, j'étais sur le cul. Vous pensez bien que j'ai pas pris une auberge à 100 balles la nuit. Genre tu dors avec 6 ou 8 personnes et tu payes 100 balles, quoi. Ils abusent de fou. Mais du coup j'ai trouvé une auberge qui est du coup bien moins bien placée. Mais je m'en sors à peu près 40 balles par nuit. Ce qui est déjà excessivement cher hein, pour une auberge. Mais voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu. Adieu cette équipe, ça joue. I'm tired. I'm fucking tired. I'm done. I'm done. Jour 47. Jour 48, pardon. Il est actuellement 9h. Bah, on est à peu près aux 2 tiers du trajet, je crois. J'ai pu dormir 6-7 heures dans le bus là, mais je viens de me réveiller, je suis KO. Bon, j'ai faim. Bon, 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 bon. Je me suis pris un petit café. Et je me suis aussi pris ce truc là. En vrai, je sais même pas ce que c'est, les gars. Mais on va goûter. On va goûter. Bah, c'est pas mal. C'est une sorte de pain. On dirait qu'il y a du fromage dedans, même si j'en vois pas. En tout cas, ça a le goût de fromage. Il y a une espèce de viande hachée avec au-dessus une saucisse. Du coup, là, il est 9h du mat. Et logiquement, j'arrive à Rio vers 18h, 18h30. Sauf si on a du retard.
nouveau une pause. On arrive bientôt à la fin, les gars, on arrive bientôt à la fin. D'ailleurs, il y a une petite carte comme ça, je vous montrer le petit périple que je fais. Ça, c'est une carte du Brésil. Du coup, moi, je suis parti de là, au Salvador. On va jusque tout ici à Rio. Et là, je dois à peu près être dans cette zone-là. Du coup, c'est bientôt fini. Normalement, il me reste 6 heures max. Et donc, ça, c'est qu'une partie du Brésil. Si on regarde la totalité de la carte, c'est d'un bout à l'autre. Mon Dieu, et on a des super paysages. Regardez, genre ici. Vraiment un paysage de carte postale, le machin. Du coup, en soi, le trajet en bus, c'est long, hein, mais ça va. Franchement, c'est confortable. Et j'ai vraiment de la chance, c'est que tout du long du trajet, il n'y avait personne à côté de moi, donc j'avais vraiment de la place. Bienvenue à Rio, mesdames et messieurs. J'ai enfin fini ces 30 heures de bus. On a même 45 minutes d'avance. Première fois, je crois qu'un bus arrive en avance. Et en soi, en vrai, pour dire que c'était à peu près 31 heures, c'est passé vite. Un peu comme le bus de 20 heures, vous savez, genre... Au final, c'est grave rapide tant que tu trouves de quoi t'occuper, quoi, j'ai envie de dire. Adieu, cette équipe. Du coup, je suis bien arrivé à l'hôtel, hein. Enfin l'auberge de jeunesse. Et c'est un peu particulier comme auberge parce que, en fait, c'est un château. Donc les logements sont à proprement dit pas directement dans le château. En fait, il y a plein d'habitations autour et tout. Et il y a une piscine que j'essaierai de vous montrer. Mais du coup, là, je suis tout en haut dans le rooftop, sur le toit du château. Et regardez la vue qu'on a. Déjà, ça, c'est le haut du château. Et du coup, de ce côté, on a ça. Ce qui n'est pas incroyable. Et je pense que la qualité sera pas folle, malheureusement. Et de l'autre côté, ça me fait juste un peu peur. Regardez ça. Une superbe vue sur la ville. Ça fait plaisir. Franchement, c'est magnifique, les gars. Dans cette équipe, ça joue ou bien si t'as kiffé, pense à t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.